La salle Ouantanchi de la mairie de Lubumbashi a vibré ce jeudi 24 avril 2025 au rythme d'un plaidoyer citoyen pour la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble. Une journée de sensibilisation initiée par la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, l'INAPEDO, coordination du Haut-Katanga, en partenariat avec la Division provinciale des droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et les bureaux conjoints des Nations unies aux droits de l'homme. Dans un contexte marqué par des tensions intercommunautaires exacerbées par l'insécurité persistante dans l'est du pays, cette initiative a mobilisé jeunes, femmes, leaders d'opinion et autorités provinciales autour d'un objectif commun, bâtir une paix durable. Placée sous le thème de la paix et du vivre ensemble, cette journée de réflexion a offert une tribune ouverte à l'expression citoyenne. Michel Kassongo-Moujike, coordonnateur de la l'INAPEDO dans les Hauts-Katanga, donne les motivations de cette initiative. Je tiens à définir la l'INAPEDO. Nous sommes une organisation non gouvernementale des droits de l'homme qui travaille en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, la division provinciale de justice et garde des sceaux, le ministère des droits humains et autres partenaires. Ce qui nous a motivés d'organiser cette activité, la l'INAPEDO est concernée lorsque la paix est troublée. Il est connu de toutes et de tous actuellement dans notre pays. La paix troublée, c'est pourquoi là où la l'INAPEDO a pensé d'organiser cette activité pour question de réunir les différentes couches de la population du Haut-Katanga en fait de sensibiliser sur la paix, la cohabitation pacifique entre les communautés vivantes de la province du Haut-Katanga. Donc l'objectif de l'organisation de cette activité, c'est contribuer tous à la paix. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, a jeté des fleurs à la l'INAPEDO pour son initiative qui vient compléter les efforts du gouvernement dans la lutte contre les discours de haine et pour la consolidation de la paix sociale. Vivre ensemble, explique. Parce que si vous êtes ensemble, vous ne manquerez pas de dénoncer comme nous sommes conscients que notre pays est menacé de l'Est par la guerre et dans notre ville par l'insécurité. Mais si nous vivons ensemble, nous saurons comment mettre fin à cette guerre, mettre fin à la criminalité et le banditisme qui rongent notre province. La journée a été ponctuée par des interventions d'experts autour des thématiques majeures dont la prévention des discours incitant à la haine, les mécanismes de résolution pacifique des conflits et les valeurs de non-violence. Les participants ont activement pris part aux discussions marquées par une forte interactivité et des témoignages poignants issus du vécu communautaire. Les moments forts de la journée, la lecture d'un mémorandum pour la paix par Maître Shadrach Moukad, militant des droits humains, a marqué les esprits. Le message a appelé chaque citoyen à reconnaître les erreurs du passé, à les corriger et à cultiver un changement d'attitude, favorisant l'acceptation mutuelle. Notre message, c'était un message de paix, un message de cohabitation pacifique. Nous nous sommes attelés à sensibiliser ou à inviter le participant ainsi que tous ceux qui vont suivre ce que nous avons passé aujourd'hui, de pouvoir comprendre que le vivre ensemble, c'est une donnée naturelle. Nous ne pouvons pas faire autre chose en dehors du vivre ensemble. Nous avons dit aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très particulier, à telle enseigne qu'aujourd'hui, si tu es de tel camp, il est difficile que tu te retrouves avec ton ami dans l'autre camp parce que les autres vont te considérer des traîtres. Tu es dans la communauté telle, tu ne peux pas parler avec ces gens-là et les choses ne devraient pas être comme ça. Nous sommes tous fils d'un seul pays, nous devons nous accepter mutuellement, nous devons nous tolérer. Nous avons invité les gens à commencer le processus de la paix. Sans la paix, sans la cohabitation pacifique, il n'y a pas de développement. Nous avons invité les gens à comprendre que l'acceptation mutuelle, c'est une denrée rare et très importante pour la vie et pour le vivre ensemble. Nous voulons vivre ensemble, c'est bien. Toutes les communautés veulent vivre ensemble. Ils n'aspirent qu'à la paix. Malheureusement, certaines communautés sont prises en otage par des politiques, par des personnes qui essayent de les diviser. Nous avons lancé un message à tous les participants d'éviter d'être manipulés, d'éviter d'être utilisés pour les opposer contre les autres. Souvent, les acteurs politiques sont à la base de ça. Ils ont des intérêts égoïstes. Ils divisent les communautés, ils divisent les peuples, ils divisent les fils et filles, juste pour tirer leurs bénéfices dans ce qu'ils font, mais c'est du bénéfice égoïste. Nous devons ouvrir les yeux et ne pas nous laisser à la manipulation. Nous devons
nous pardonner. Nous devons oublier le passé. Aujourd'hui, nous devons regarder vers un avenir meilleur du pays. Il est possible que nous restions ensemble. Après Lubumbashi, la Linapedo envisage étendre cette sensibilisation au vivre ensemble dans d'autres coins du Haut-Katanga. Pour Michel Kassongo, ce type d'initiative est essentiel pour endiguer les tentatives de manipulation et renforcer les tissus sociaux à l'échelle locale. La sensibilisation organisée par la Linapedo s'inscrit dans un engagement constant de la société civile pour la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Une dynamique inclusive qui mise sur les dialogues, l'éducation civique et l'action communautaire pour faire de la diversité une richesse et non une fracture.